Si vous n'avez pas reconnu le titre de la miniature, vous êtes beaucoup trop jeune pour cette vidéo. Sex Education, saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Et ça inclut la saison 1, donc si vous n'avez jamais vu cette série, cette vidéo est faite pour vous. Sex Education est l'histoire d'Otis, un jeune enfant qui va commencer à donner des conseils sur la vie sexuelle des gens à son lycée. Le truc c'est que lui-même est puceau, mais sa mère est une thérapeute sexuelle. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à s'intéresser aux différents personnages du lycée d'Otis. On est tous d'accord là-dessus, la maison de Otis est la maison la plus incroyable du monde des séries, c'est un truc de fou. Le mec arrive à se plaindre alors qu'il habite littéralement dans une maison paradisiaque. Juste leur terrasse, il y a une vallée, une rivière en bas, c'est incroyable. Quand t'as ça dans ta vie, t'as juste pas de problème. Blague à part, la saison 1 de Sex Education, j'avais adoré, je m'attendais, comme je le dis à chaque fois, à voir une série un peu cucu, un peu ringarde, une série pour des ados en chaleur qui ont du mal à se retrouver sexuellement, et pas du tout. C'est vraiment une série hyper mature avant tout qui parle évidemment d'éducation sexuelle, c'est un peu le but. On en parlera en détail dans cette vidéo d'à peu près toutes les thématiques sexuelles qu'ils abordent parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais en même temps, c'est une série qui a plein de personnages qui sont pour la majorité des cas plutôt bien écrits, d'autres un peu moins. On en parlera pour le coup en spoiler. Mais c'est vrai que c'est une série qui parle de cul, qui parle de comment gérer sa sexualité, comment gérer ses émotions, comment gérer sa vie au lycée. C'est une série pour ados qui est pour moi la meilleure série pour ados de la plateforme Netflix parce que c'est pas une série pour ados uniquement, c'est une série pour toute personne qui a vécu ces moments-là dans sa vie sexuelle, mais ça parle aussi beaucoup d'adultes parce que eux aussi vivent le sexe d'une certaine manière et forcément le sexe ça a un gros impact sur ta vie que tu le veuilles ou non. Ça fait jouer tes sentiments, ça fait jouer ton physique, ça fait jouer plein de choses, c'est un truc social extrêmement important dans la vie d'aujourd'hui et c'est justement de ça que la série parle, c'est vraiment les barrières sociales, ce qui est fait, ce qui n'est pas à faire et comment on devrait tous vivre un peu notre sexualité sans être vraiment comme beaucoup de personnes le penserait un peu propagandiste en disant ouais c'est comme ça qu'il faut faire. Non, justement la série est assez scientifique entre guillemets dans le sens où elle va jamais te dire quoi ressentir, elle va juste te dire que peut-être tu devrais être plus ouvert avec toi-même, peut-être que tu devrais plus te respecter parce que ce que tu fais n'est pas très grave. C'est pas une série qui va te taper dessus en disant ce que tu fais c'est mal, non, il faut apprendre à vivre sa sexualité d'une différente manière parce que peut-être la manière dont tu la vis est nocive pour toi. Et il y a d'autres options avec lesquelles on vivrait peut-être mieux sa vie sexuelle et du coup peut-être sa vie de tous les jours. Parce qu'on le veuille ou non, la vie sexuelle au lycée c'est un truc extrêmement important qui prend beaucoup de place, beaucoup de personnes en parlent et c'est juste impossible d'y échapper. Quand tu grandis on en parle toujours mais c'est moins social dans le sens où il y a moins cette pression sociale quand tu grandis. Mais c'est vrai qu'au lycée tout le monde découvre son corps, tout le monde se demande qu'est-ce que ça fait de coucher avec quelqu'un, tout le monde expérimente, essaye, bref c'est un peu la période du lycée, c'est un peu où tout le monde grandit et c'est un peu le but de la série, c'est de refaire voyager dans cette période du lycée mais bien accompagné, d'où le nom Sex Education. C'est qu'en fait au lycée on t'apprend pas grand chose, on t'apprend au cours des SVT comment ça fonctionne, d'accord, très bien, mais on t'apprend pas vraiment que certaines choses que tu fais sont correctes, que certaines choses que tu ressens sont pas très graves, même si ça te fait un peu de mal, c'est juste des choses tout à fait normales et c'est un peu que là intervient la série, c'est que oui, elle t'éduque et c'est quelque chose que moi j'aurais apprécié avoir au lycée et je pense que beaucoup de personnes, j'aurais aimé qu'on me dise que ça c'est tout à fait normal. J'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais c'est vrai que quelqu'un qui te parle de ça, ça aurait pu être utile. Moi j'ai jamais réellement eu ça, du coup tu découvres par toi-même et oui, au final t'arrives aux mêmes conclusions que la série, mais ça aurait été plus simple qu'on te le dise plutôt que tu vives ces choses-là. Mais de toute façon, vous allez les vivre. Qu'on vous le dise ou pas, vous allez vivre vraiment tout le spectre sexuel durant vos années lycée, années universitaires, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses. Et c'est vraiment ça que j'aime bien à propos de la série, c'est ce côté éducatif, c'est ce côté vraiment enseignement sans être relou par rapport à ça. Mais évidemment, c'est pas en PowerPoint que te fait la série, c'est que chaque personnage va représenter un aspect de sa sexualité, va représenter un aspect de ses émotions et c'est là vraiment que la série est éducative. C'est qu'en fait, elle est éducative parce que tu t'attaches à ces personnages, tu les aimes énormément et la série, franchement, à chaque fin d'épisode, il y en a 8 de 50 minutes, t'as vraiment envie de lâcher une larme, tu te dis c'est touchant, c'est mignon, t'as envie de faire des câlins à tout le monde, c'est vraiment une série qui est adorable, mais justement parce qu'elle a le prisme de ces personnages pour te raconter quelque chose sur la sexualité des gens et surtout sur les émotions et les bonnes choses à faire en tant que personne. Donc des personnages extrêmement attachants qu'on va évidemment développer en spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que ce soit Otis, Maeve, Jackson, Viv, peu importe, vous allez adorer ces personnages, même si des fois ils vont un peu vous frustrer parce
parce qu'ils font des trucs un peu débiles des fois et ça te saoule, forcément c'est un peu le but, mais ça te rappelle forcément de choses que tu as vécues ou si vous ne l'avez pas encore vécu, de choses que vous allez sûrement vivre. On n'échappe pas à beaucoup de choses de la série, il faut l'admettre. Et c'est ça la grande qualité de la série, c'est extrêmement identifiable pour tout le monde, je pense. Alors je peux pas me prononcer sur le côté asexuel de la chose parce qu'il y a un personnage asexuel dans la série. J'avais même tweet à Netflix en les félicitant qu'ils parlent enfin d'asexualité parce que c'est vraiment très peu développé et je sais qu'ils l'ont fait dans BoJack Horseman. Je sais, bordel, c'est l'une de mes séries préférées parce que tout le monde m'a dit sur Twitter ouais t'as oublié BoJack. Non, j'ai pas oublié, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'ils parlent d'asexualité. Par contre ils en parlent durant une scène et c'est un peu dommage. Je sais que ça représente moins de 1% de la population, bon on verra un peu les statistiques sur ça, mais ça aurait été intéressant d'expliquer un peu plus ce que c'est la sexualité par exemple. Je ne peux pas m'identifier au fait d'être homosexuel ou bisexuel, donc je peux pas dire si la série est vraiment identifiable pour tout le monde, mais d'après ce que je vois ils essaient vraiment de taper dans un spectre assez large pour que tout le monde se sente comme chez soi. Et beaucoup vont dire ouais voilà c'est Netflix leur propagande, mais non, c'est littéralement le but de la série, c'est d'inclure le plus de personnes possible parce que ça sert à l'histoire, même si j'aurais aimé que la sexualité soit plus développée, ça sert à l'histoire d'une certaine manière et c'est l'objectif de la série d'inclure le plus de personnes possible. Donc c'est pas de la propagande si le but principal de la série et donc des thématiques de la série est de parler de ce genre de choses. Avant de parler de cul quand même, c'est que la série je ne me suis pas du tout ennuyé, les épisodes sont passés à une vitesse folle, c'est extrêmement addictif. Comme la première saison, j'ai regardé ça en une journée, je ne pouvais pas du tout m'arrêter. Il y a un rythme assez fou, il y a plein de choses qui se passent. Alors oui, la série met un peu de temps à reprendre, je trouve. Il fallait vraiment se remettre dans le délire, même si la toute première scène, ça te met bien dans le délire. Il faut un peu de temps pour se réhabituer à la série, genre 1 ou 2 épisodes, mais après, franchement, t'es à fond dedans. T'as envie de voir les nouveaux défis des personnages, t'as envie de voir comment tous les personnages se développent pour le coup. Et c'est ça que t'aimes beaucoup, c'est voir comment les personnages vont gérer leurs nouveaux défis. Du coup, tu t'ennuies jamais, à chaque fin d'épisode, il y a un cliffhanger, t'as envie de voir la suite, c'est surprenant à chaque fois. C'est une série qui, à niveau rythme, est vraiment réussie, même si au début, elle prend un peu son temps. Après, c'est un régal et tu regardes ça d'une traite. Niveau mise en scène, c'est que c'est une série qui a toujours été très dynamique, il y a une caméra qui bouge dans tous les sens, tout le temps. Il y a très peu de chant contre chant, il y en a évidemment, mais bon, ça bouge tout le temps. Il y a des scènes où il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de figurants, du coup, ça prend son temps, ça permet de créer des chorégraphies. C'est une série qui est pas faite à l'arrache, qui a des idées de mise en scène un peu à droite à gauche, surtout par rapport à la psyché des personnages. On va pas souvent filmer les personnages de la même manière, surtout après un événement important. La caméra va être des fois déstabilisée parce qu'un personnage est déstabilisé, mais des fois, au tout début de la saison, je me suis rendu compte que la caméra n'était pas toujours centrée. Des fois, t'as un plan qui est juste fixe et t'as le personnage qui arrive dans le cadre, mais du coup, tu vois juste son nez et sa bouche le temps qu'il arrive dans le cadre, et c'est complètement à l'opposé du dynamisme habituel de la série. Vraiment, je chipote, mais c'est le genre de truc qui m'a un peu dérangé parce que tout le temps ça bouge, et des fois ça bouge pas et c'est hors champ ou c'est mal centré, c'est un peu bizarre. Tu sais pas tout le temps où est-ce que tu dois regarder dans le cadre. Mais sinon, au moins, ça a quelques idées de mise en scène et c'est pas vraiment fait à l'arrache comme 13 Reasons Why, comme même You que j'aime beaucoup aussi, mais bon, la mise en scène de You, il y a rien du tout. Là, au moins, il y a quelques idées, il y a quelque chose et c'est plutôt bien réussi. J'ai trouvé la majorité des dialogues vraiment bien écrits. Bon, des fois, c'est un peu ringard, je suis d'accord, ça reste des adolescents, mais la majorité des fois, les dialogues permettent vraiment de comprendre un peu plus les personnages dans le sens où il y aura beaucoup de sous-entendus, beaucoup de choses que forcément les personnages ne veulent pas admettre. Du coup, toi, en connaissant les personnages, tu te rends compte que certaines phrases ont un double sens et ça marche plutôt bien. Des fois, c'est vraiment subtil, c'est comme un peu les décors. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais il y a un épisode avec une soirée et le lendemain, il y a des capotes un peu partout et ça peut être un peu marrant de voir quel genre d'objet a une capote sur lui. Alors oui, c'est un détail parce que la majorité des décors sont pas très divers, c'est ou au lycée ou dans les maisons des personnages, mais au moins il y a une sorte d'attachement au détail qui est plutôt réussi. Et j'aime beaucoup la musique. Bon, déjà c'est des musiques assez connues que j'apprécie énormément, mais c'est aussi des musiques qui ont un rapport direct avec la scène, mais pas en mode subtil. Alors là, pas du tout, c'est vraiment en mode où on va dire les choses par les paroles des chansons, mais c'est efficace et ça donne cet effet feel good show à la série, parce que c'est ça aussi Sex Education, c'est quand tu sors de la série, bah franchement t'as la pêche, t'as envie de danser, t'as envie de rigoler, t'es bon des fois un peu frustré, surtout avec la fin, mais c'est une bonne fin qui donne vraiment envie de voir une suite. En tout cas, l'essentiel c'est que dès que tu sors de la série, t'es vraiment la pêche et ça ils ont vraiment réussi. C'était à l'image de la bande-annonce qui était vraiment pleine d'énergie et là la série c'est pareil, t'es vraiment énergétique quand tu la regardes et t'as juste envie de kiffer à fond. J'aime bien parce que ça brise aussi quelques clichés. Par exemple, il y aura une scène par rapport à un personnage qui va être un peu dans un système militaire et l'inspecteur militaire ça sera pas du tout full metal jacket, au contraire ça sera un mec plutôt bienveillant et ça change un peu du cliché militaire vraiment méchant. Et l'une des thématiques qui est abordée qui n'a rien à voir avec le sexe, c'est vraiment le fait de savoir quel est son avenir. Quasiment tous les personnages sont en recherche de leur avenir, de ce qu'ils vont faire plus tard et ils ont des doutes, ils ne savent pas, c'est normal, c'est l'âge, tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas ce que tu vas faire et ça sera vraiment un conflit intérieur que beaucoup de personnages auront durant cette saison. J'aurais aimé qu'ils développent ça un peu plus, c'est clair, mais je pense que ça sera une thématique beaucoup plus importante dans la saison 3. Et j'aime bien parce qu'ils respectent aussi bien le fait d'être un boulanger qu'un banquier et ça c'est vraiment cool. Parce qu'évidemment tout le monde n'est pas fait pour faire tous les métiers du monde et il faut choisir et j'espère vraiment qu'ils vont
en parler un peu plus par la suite. Parlons maintenant de cul, de fesses, c'est un peu pour ça qu'il y a Sex Education aussi. J'ai quelques reproches à faire par rapport à ça, par rapport à l'éducation sexuelle du truc. Évidemment, ça sera par rapport à mon expérience, je vais pas vous en parler de mon expérience quand même, soyons honnêtes, c'est YouTube. Mais il y a quelques reproches que je peux faire à certaines thématiques sexuelles. J'aimerais commencer par le fait de, bon voilà, je vais le dire, de doigter quelqu'un. Cette vidéo n'est pas faite pour les moins 15. Il parle beaucoup du fait de doigter quelqu'un, de comment ça marche, tu vois quelqu'un s'entraîner ou regarder des tutos sur internet. Et c'est marrant, tout ça on a compris, mais il y a quelqu'un qui dit à un moment, il n'y a pas de technique universelle. Alors, c'est vrai et pas vrai à la fois dans le sens où oui, chaque vagin va être différent, chaque femme aura des affinités différentes, mais il y a quand même, soyons honnêtes, pas une technique, mais une manière de faire qui fonctionne. Pour la majorité des femmes, un orgasme vient de l'excitation et du clitoris. Et si en tant que personne, vous arrivez à cet endroit-là, qui est pas très dur à trouver, je vais pas vous faire un tutoriel, c'est pas le but, mais si vous arrivez là et vous arrivez à bien jouer le coup, normalement ça devrait marcher. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas expliqué en détail comment ça fonctionne, parce que pour la majorité des femmes, c'est le cas, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, vous l'avez compris, mais c'est dommage qu'ils disent vraiment oui, chaque femme est différente, ce qui est vrai, mais il y a quand même pour la majorité des femmes un truc qui fonctionne. J'aime beaucoup aussi qu'ils parlent, comme dans la saison 1, avec beaucoup de justesse, du slut shaming. J'ai bien aimé le fait qu'on considère pas les femmes comme des putes parce qu'elles couchent à droite à gauche, parce qu'elles font ce qu'elles veulent, et j'aime bien le fait qu'ils en parlent pas beaucoup, parce que la meilleure manière de critiquer le slut shaming, c'est de ne pas en parler tout simplement. Alors oui, c'est important d'évoquer ça quand quelqu'un critique une femme parce qu'elle couche à droite à gauche, mais en vrai, si tu as une femme qui couche à droite à gauche et personne n'en parle, je trouve que c'est la meilleure critique du slut shaming parce que c'est comme ça que tout le monde devrait réagir. Il devrait juste ne pas en parler tout simplement. Et encore une fois, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'ils parlent des MST, mais le truc c'est qu'ils expliquent jamais comment les MST fonctionnent. Alors oui, elles sont toutes différentes, mais ils auraient peut-être dû un peu plus expliquer comment certaines fonctionnent. Il y a énormément de personnes dans le monde qui ne savent pas comment le VIH fonctionne, comment l'attraper, qu'est-ce que ça veut dire pour votre vie. Ça a énormément évolué durant ces dernières décennies. Ils parlent de la chlamydia durant la saison, mais c'est vrai qu'ils en parlent un peu en mode blague, sans vraiment expliquer comment ça fonctionne, pourquoi les gens l'attrapent, parler des autres maladies. Et ça aurait été à mes yeux intéressant d'en parler un peu plus. Je me rappelle pas trop de ça dans la saison 1. Peut-être ils en avaient beaucoup parlé saison 1, mais j'ai pas vraiment de souvenir par rapport à ça. Et c'est dommage qu'ils aient pas donné plus de cours à ce sujet parce que c'est un truc qui inquiète beaucoup de personnes. Et savoir comment ça fonctionne, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé l'idée de penser à avoir quelqu'un de compétent sexuellement alors qu'au fait il est pas du tout. Ça revient beaucoup avec les hommes et les femmes, mais si vous ne communiquez pas, eh bien ça ne marchera pas. Alors oui, des fois ça peut marcher naturellement, ça plaît aux deux personnes, mais des fois il y a une personne qui va moins kiffer que l'autre. Ça peut être l'homme et la femme, et il faut juste communiquer. Même en tant qu'homme, tu peux être avec quelqu'un avec qui tu as des relations sexuelles où tu dis bon, c'est pas terrible, et il faut lui parler, il faut lui dire essaie de faire ça, moi je vais essayer de faire ça. Et c'est ça aussi l'expérimentation, le développement un peu personnel de leur relation, et c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, j'ai bien aimé le fait qu'ils en parlent et qu'ils aient vraiment cet homme ou cette femme qui se la pète un peu, je suis un dieu du sexe et tout, alors que peut-être sa partenaire ou son partenaire ne veut juste pas dire la vérité. Donc c'est bien d'en avoir parlé. Ça qui est fort avec la série, c'est que ça parle de plein de petits trucs comme ça qui peuvent gâcher des relations sexuelles juste parce que les gens sont assez têtus pour ne pas en parler. J'aime bien aussi le fait qu'ils brisent ce stigma social de la première fois, parce que la première fois, la vérité est là, c'est que ça sera pas bien. La première fois que vous allez avoir une relation sexuelle, ça sera claqué au sol, et ça c'est la vérité. Vous pouvez avoir toute la théorie du monde, vous pouvez tout savoir sur l'histoire de la planète et du cul. Quand vous allez le faire la première fois, ça sera peut-être sympa, je dis pas, mais objectivement, dans le plaisir des deux personnes, ça sera pas incroyable. Et j'aime bien le fait qu'ils en parlent et qu'ils disent qu'il faut pas se mettre de la pression sur ça, parce que ça sera pas forcément bien, parce que c'est juste un truc social qui est pas important pour les gens et que ça sera beaucoup mieux plus tard. Comme la série le dit, il faut pas être stressé et il faut pas penser que sa première fois soit importante. Vraiment, votre première fois n'est pas importante. Si vous voulez prendre votre temps, on est d'accord, oui, mais il faut pas le voir comme putain, ma première fois c'est un désastre, on s'en fiche. Vraiment, tout le monde s'en fiche. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que leur meilleure fois c'était leur première fois alors qu'ils ont eu plein de relations sexuelles après, tant mieux pour cette personne, mais ça m'étonnerait vraiment de la rencontrer un jour. Pareil pour l'obligation sociale d'avoir du sexe, ça c'est un truc qui concerne beaucoup les hommes et les femmes à un âge aussi jeune. C'est que lorsque les gens commencent à avoir des relations sexuelles, eh bien il y a une pression sociale qui s'établit, qui est absolument stupide, et jamais dans votre vie vous devriez être impacté par quelqu'un qui vous dit mec t'as pas couché depuis je sais pas combien de temps, tu devrais vraiment perdre ta virginité, etc. Non, ça c'est vraiment que de la merde. Concentrez-vous vraiment sur votre vie, couchez quand ça vous intéresse, et ça la série on a très bien parlé, et c'est bien un peu de détruire cette conception sociale, parce que faut prendre son temps, faut coucher quand t'as envie de coucher. Il y a des gens qui aiment coucher tous les jours, d'autres qui aiment
aime coucher avec quelqu'un de sérieux, etc. Bref, faut prendre son temps, faut le faire comme on le veut, ou au contraire elle est à fond, kiffer. Bref, la série parle de plein de choses comme ça, et il faut laisser l'option à chacun et ne pas mettre de la pression sur eux. Une grosse thématique de la série, c'est évidemment les transports en commun. C'est vrai que c'est super important la manière dont ça peut être géré. Alors oui, quand t'es un mec, t'as toujours l'occasion de voir un pénis dans un transport en commun, ça arrive, c'est comme ça. Mais lorsque t'es une femme et quelqu'un se branle devant toi, ou quelqu'un te touche les seins ou les fesses, alors là oui, c'est de l'harcèlement sexuel, c'est horrible et ça a été vraiment extrêmement important dans cette saison, on en parlera en spoiler. Il y a même cette petite blague qui est faite sur le fait de ne pas savoir retirer un soutien-gorge. Ouais, ça arrive. Blague à part, ça brise aussi le cliché de l'homme qui veut forcément que du cul. Dans une relation qui a été bien établie depuis des années, en général, c'est l'homme qui veut toujours coucher avec la femme dans les séries, dans les films. Et là, c'est bien d'avoir la femme qui veut coucher avec l'homme, mais l'homme qui veut pas. C'était aussi sympa de voir comment se laver le cul avant de faire de l'anal. Alors, je savais pas que je voulais cette information dans ma vie. Mais maintenant, je sais, et c'est cool. Je sais pas si ça va me servir, je pense pas. Mais au moins, les gens pour lesquels ça sert, bah écoutez, la série l'a très bien expliqué. Du moins, je pense. Avec un tutoriel plutôt bien fait, c'était assez marrant à regarder. Et un truc qui était super intéressant, qui était sympa à voir, c'est le fait d'avoir la pilule du lendemain dans la série. Pour ceux auxquels c'est déjà arrivé, si vous êtes un mec et vous êtes avec une fille, et voilà, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et en général, la fille va vous dire, va me chercher une pilule du lendemain, c'est un peu ta faute. Et tu dis, bon, vas-y, j'y vais. Et t'y vas, et là, tu te rends compte que la pharmacienne te dit, ouais, mais non, en fait. Parce que tu ne peux pas, en tant qu'homme, acheter une pilule du lendemain. Et ça a été très bien montré dans la série, et c'est cool. Il faut que la femme le fasse parce que la pharmacienne va lui poser des questions. Et maintenant, si vous êtes un mec, vous savez, si un jour ça vous arrive, la pilule du lendemain, c'est la fille qui doit aller la chercher. Non pas parce que vous êtes un fils de pute ou quoi, mais c'est juste elle qui doit répondre aux questions. Vous pouvez être là pour l'accompagner, mais c'est à elle de faire la démarche. Et encore une fois, c'est le travail des deux personnes de savoir si vous êtes protégé ou non. C'est pas le travail du mec, c'est pas le travail de la meuf, c'est le travail des deux. Et ça, c'est giga important, ils en ont parlé. J'ai un peu trop parlé de cul, du coup, on va parler de personnages, mais pour conclure, Sex Education saison 2, c'est un régal. Encore une fois, ça prouve que c'est l'une des meilleures séries que propose Netflix, c'est sûrement la meilleure série pour adolescents de Netflix, et j'adore la regarder. C'est fun, ça passe vite, c'est drôle, c'est super touchant, ça parle de trucs sérieux, ça t'éduque, ça te fait grandir. C'est une série qui devrait être regardée par tout le monde, à partir de 14-15 ans je dirais, mais voilà, c'est une série limite de service public, qui te fait sentir des émotions, qui te fait kiffer, qui est bien écrite, qui est pas parfaite, mais c'est vrai qu'au moins elle frappe fort où il faut, et c'est un régal, et je vous conseille énormément Sex Education. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip, ou vous faites un don, ou vous regardez une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Le cliché que j'ai beaucoup aimé, qui a été vraiment un peu détruit dans cette saison-là, c'est la femme de Groff, qui pour le coup a envie de coucher avec son mari, qui se rend compte que son mari ne pense pas du tout à elle, et qui à cause de ça divorce, et j'ai beaucoup aimé voir ça, ça change un peu d'habitude, de voir cette femme qui doit avoir la cinquantaine, qui a vécu ce mariage sans satisfaction pendant des années, la voir vivre, voir vraiment son amitié avec Jean qui se développe, j'ai vraiment adoré. En plus de casser ce cliché-là, tu vois une femme qui veut revivre, et qui veut mettre du piment dans sa vie, ou en achetant des fruits, ou vraiment en étant touchée par son mari. Et pour parler de Groff, franchement, pire fils de pute de la série, hein, franchement, c'est un sac à merde. Il est détestable, il est coincé du cul, il jette vraiment sa frustration sexuelle sur les autres, il déteste son fils, il déteste sa femme, bref, c'est un connard quoi. Et je suis grave content qu'il ait dormi à l'école pendant des jours et des semaines ou je sais pas combien de temps. Bien fait pour sa gueule, il mérite que du mal. Et vraiment la haine qu'il a pour lui-même, il la verse sur tout le monde. C'est vraiment un bâtard. Et c'est grave cool qu'on ne voit pas la tête du lycée, et j'espère qu'on va plus le revoir d'aussitôt. J'ai trouvé Ola absolument adorable dans cette saison, avec ses relations avec Otis, mais surtout avec Lily. On voyait très bien qu'ils s'étaient pas fait ensemble avec Otis, mais avec Lily, elle a un vrai truc, c'est mignon, c'est touchant. Elle a elle aussi compris sa bisexualité, et c'est vraiment adorable. Je suis content qu'il est devenu pote avec Adam, et c'est vrai qu'au début je me suis dit oh là ça sera juste la copine d'Otis, elle aura pas du tout de développement de personnage, et au final dès qu'elle rompt avec Otis on continue d'en parler, elle est toujours présente, elle a du vrai développement, et c'est cool de la voir un peu prendre ses relations en main. C'est Jean qui m'a vraiment beaucoup touché durant cette saison, avec l'histoire avec son ex-mari qui est un gros fils de pute, et lui-même l'avoue, donc c'est déjà ça j'ai envie de dire. J'ai beaucoup aimé la voir avec Jacob, à quel point elle a du mal avec lui, elle se sent vraiment oppressée alors qu'elle aime beaucoup ce personnage, à quel point à la fin elle est enceinte, elle va sûrement y penser, voir comment ça va finir, mais j'ai clairement envie qu'ils finissent ensemble avec Jacob, parce que même si lui se sentait vraiment un peu insulté par sa profession, le fait qu'il soit pas digne de l'intellect de Jean, ils sont vraiment adorables ensemble, je kiffe ces deux personnages, j'ai vraiment envie qu'ils finissent ensemble, et vraiment la relation entre Jean et Otis, j'ai trouvé super touchante, tu comprends leur relation et tu vois qu'elle en peut plus vraiment d'être la personne qui prend toute la haine d'Otis, et tu vois qu'elle a juste envie d'être une femme plus libérée, qu'elle a envie de vivre, elle a envie d'être heureuse, et ça j'ai adoré par rapport à ce personnage, et je trouve qu'ils l'ont super bien développé, et encore une fois Gillian Anderson c'est une actrice phénoménale. Vraiment Eric, je l'adore, l'acteur je le trouve fabuleux, il est drôle, il a du charisme,
il est adorable, c'est un truc de fou. C'est vrai que j'adorais sa relation avec Raïm, mais tu voyais très bien depuis le début qu'il y avait un truc qui clochait, quoi. Ils s'étaient pas très bien ensemble. Tu vois qu'Eric pensait toujours à Adam et etc. Et à la fin, quand Adam arrive et ils finissent ensemble, oui, t'es triste pour Raïm parce que tu le vois pleurer, parce que tu vois, pour lui, ça avait beaucoup d'importance. Mais en même temps, tu sais qu'Eric et Adam étaient faits l'un pour l'autre. Et j'espère que Raïm sera pas un bâtard dans la saison 3 en mode il veut se venger, etc. J'espère juste qu'il vivra sa vie et il kiffera. Donc Eric, il s'est vraiment retrouvé dans cette saison et j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec Adam parce que s'il y a plus trop de problèmes, le personnage d'Eric va être un peu chiant par la suite. Parce que là, vraiment, le personnage est au paradis. Alors Raïm, c'est vrai qu'il a pas eu vraiment beaucoup d'élan de personnage. J'espère qu'il y en aura un peu plus dans la saison 3. J'espère d'ailleurs qu'il va revenir dans la saison 3, on sait jamais. L'acteur est très cool aussi, mais ce que j'aime bien, c'est qu'au début, il a l'air super sympa, mais tu vois qu'il a quelques problèmes aussi. Par rapport à la scène où il dit qu'il est athée, personne fait ça, quoi. Il y a personne qui fait ça, en fait. Quand quelqu'un te dit Dieu soit avec toi, ou Jésus soit avec toi, ou je sais pas quoi, tu réponds pas je crois pas en Dieu, je crois pas en Jésus, tu réponds merci, ou tu hoches la tête, et c'est tout, quoi. Je suis athée, moi, si on me dit Dieu est avec toi, je fais oui, merci, et c'est cool, tu vois, je crois pas en Dieu, mais au moins c'est là, tu vois. Pareil, je suis vegan, quand on me propose un plat avec de la viande, je dis non merci, et puis c'est tout, j'explique pas pourquoi, je pose pas de questions. Je vais pas faire mon relou, hey mec, je suis athée, je suis vegan, non, on s'en bat les couilles. C'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que tu vois que le mec est imparfait, parce qu'il a un peu un manque de confiance en lui. C'est pour ça qu'à la fin, il va pleurer, parce qu'il cache cette façade de beau gosse par ses problèmes un peu personnels par rapport à son passé d'immigré surtout. Enfin bref, il y a du développement de personnage à faire par rapport à ce personnage. C'était subtil, il y a de quoi faire pour la saison 3. Le personnage que j'adorais cette saison, c'est Jackson, surtout son amitié avec Viv, mais plus principalement le fait qu'il veut plus être nageur, la relation qu'il a eue avec ses deux mamans. Bref, j'ai adoré ce personnage. L'acteur est génial, il a vraiment montré de la portée et le fait qu'il veut faire du théâtre, le fait qu'il veut avoir de bonnes notes, etc. Ça montre vraiment une évolution, ça montre qu'il veut aller plus loin et ça montre aussi qu'il était mal jugé durant des années. C'est pas juste le sportif casse-couille que tout le monde kiffe, c'est aussi un mec qui a du cœur, qu'on a vu dans la première saison, je suis d'accord, mais là avec Viv surtout, ça a été bien développé et j'ai vraiment adoré leur relation et le fait que ce n'ait pas été romantique à la fin, mais juste une vraie amitié et ça c'est grave cool. Adam, j'aime aussi beaucoup son développement de personnage, on a parlé un peu lui avec Eric, mais j'aime beaucoup le fait qu'il veuille un travail, qu'il veuille se donner à fond, qu'il veuille changer, qu'il se retrouve un peu dans son côté bisexuel. J'adore la scène où il se branle et il regarde et les seins de la meuf et les abdos du mec, ça m'a fait vraiment rigoler. Surtout par rapport à l'armée, tu vois, qui kiffait être à l'armée, au final il se fait virer, c'était un peu triste aussi, mais vraiment le gros problème dans sa famille, c'est son fils de pute de père et j'espère qu'on va plus jamais le revoir. Je crois que l'un des personnages qui m'a le plus touché cette saison, c'est Amy. Le fait qu'au début elle prend cette histoire d'harcèlement dans le transport en commun avec son jean qui se fait, bon voilà, un peu taché on va dire. Au début elle prend ça comme moi, c'est pas grave, c'est juste un mec qui était frustré, tout ça, ça arrive. Et au final elle y pense, elle passe par ce processus de voir un peu ce qui s'est passé, de revivre la scène. Elle est clairement traumatisée, c'est difficile pour elle de reprendre le bus. Et j'aime bien vraiment qu'ils aient montré cet aspect des choses parce que c'est un truc qui affecte beaucoup les femmes. Tu connais sûrement une femme qui a été matée, qui a été touchée, qui a vu des choses pas bien dans les transports en commun. Et c'est bien de montrer cette solidarité féminine très importante. Et ce qui est touchant, c'est qu'ils l'ont bien fait. Tu les vois toutes monter dans le bus, t'as envie de lâcher ta petite larme aussi. Et c'est vraiment un fléau qui devrait être beaucoup plus discuté, qui devrait être pris avec beaucoup plus de sérieux, qui devrait être puni avec beaucoup plus de sérieux, des grosses amendes ou des peines plus sérieuses dans certains cas. Bref, c'est un vrai problème et il faut bien plus en parler. Même dans une petite ville comme dans la ville de Sex Education, où il n'y a pas beaucoup de bus, pas beaucoup d'habitants, ça peut arriver. Sinon, le prof d'éducation sexuelle, il me fait trop rigoler quoi. Il est juste hilarant, c'est un crack. Et la relation qu'il a avec l'autre prof, c'est plutôt marrant aussi, j'aime bien. J'aime bien voir des adultes qui sont vraiment aussi pris dans la tendance sexuelle du truc et qu'on parle pas vraiment que des adolescents. Mais il va quand même eu beaucoup de problèmes cette saison, elle gère beaucoup sa solitude, elle a beaucoup de mal avec ça, elle se sent extrêmement seule tout le temps. Elle est encore amoureuse d'Otis, ça lui fait extrêmement mal, on est d'accord là-dessus. J'aime bien la relation qu'elle a avec Isaac, mais Isaac c'est un fils de pute. Je l'adorais au début, je me dis ah sympa et tout, mais au fait c'est un mec qui est devenu jaloux d'Otis alors que c'est Otis qui était jaloux de lui. C'est un mec qui a effacé le message à la fin, mais quel fils de pute quoi, quel fils de pute. Mais quel bâtard ce mec de pas avoir du lait chez lui quoi, c'est insupportable. Blague à part, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa solitude, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle a envie de retourner à l'école et pas être comme sa mère. Et la relation qu'elle a avec sa mère est touchante parce que sa mère c'est un déchet, c'est clair et net. Elle mérite pas la garde d'un enfant, c'est sûr. Et Maeve en même temps peut pas s'occuper d'un enfant non plus, donc c'est évident qu'elle doit être avec les services sociaux. Mais la relation qu'elle a avec sa mère elle est forte parce que c'est comme sa mère, elle se dit il a peut-être changé. Au final sa mère lui ment sans arrêt, elle a bien fait d'appeler les services sociaux, bien fait pour sa gueule, elle ne mérite rien de bon. Mais la voir réussir au quiz, la voir vraiment être une femme plus accomplie, même si à la fin elle est un peu triste et seule, j'ai hâte qu'elle finisse avec Otis et ça j'en peux plus quoi. C'est vraiment un truc que j'ai envie de voir et c'est vraiment le cœur de la série à mes yeux. Finissons évidemment avec Otis. Otis, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il galère à avoir des relations sexuelles, qu'il soit vraiment stressé par rapport à sa première fois, qu'il soit aussi amoureux de Maeve. J'ai beaucoup aimé sa relation avec son père parce que lui non plus, comme Maeve, ne veut pas devenir comme son père parce que les figures paternelles dans ces deux cas-là ne sont vraiment pas appropriées. Elles ne devraient pas du tout être un exemple, donc j'ai beaucoup aimé voir ça, voir vraiment son dénouement avec son père. Son père qui était, j'ai l'impression, une parodie de Jordan Peterson ou un délire comme ça, bref, le truc de reprendre sa masculinité. Ça m'a fait un peu rigoler. Je l'ai détesté quand il était bourré à la soirée
soirée parce que je déteste les gens bourrés qui parlent de leurs sentiments en soirée, vraiment ça m'énerve. Juste, soit en soirée, amuse-toi, parle pas de tes sentiments, tout le monde s'en fout. Encore avec tes potes, ok, mais devant tout le monde s'en bat les couilles, mec. Mais en même temps, ça a permis vraiment qu'il couche avec quelqu'un parce qu'il a été torché, il s'en fiche que ce soit sa première fois. Et ça qui est bien, c'est que cette pression sociale de la première fois a été complètement disparue. Et c'est comme ça que Otis avance et qu'il essaie de faire les bonnes choses. Mais au fait, il pense tellement être supérieur aux autres et c'est son plus gros problème. Il pense tellement être meilleur que les autres que ça devient un fils de pute. Et il aime bien dire qu'il est meilleur que les autres. Donc il est super arrogant. Et c'est vraiment son gros souci à ce personnage, c'est qu'il a un melon énormissime. Et il se rend pas compte que la dictature de la bonne conscience, c'est un truc qui est pas bon non plus. Et que c'est pas bien de dire aux gens comment se comporter et quoi faire. Les gens sont complexes, ils ont des sentiments, ils ont un passé que tu ne connais pas forcément. Et le fait de proclamer haut et fort que t'es meilleur que tout le monde, ça ne passe absolument pas. Au moins sa gueule de bois l'a un peu réveillé et il s'est senti un peu mieux avec soi-même juste après. Je veux juste qu'il finisse avec Maeve et puis c'est tout. Mais en tout cas, la pièce de théâtre était plutôt cool et cette version érotique de Roméo et Juliette, c'était un truc à voir. Et ils ont osé, ils sont allés plutôt loin et c'était juste divertissant. La fin est frustrante, j'ai hâte de voir la suite et j'espère que l'année prochaine, ça sera beaucoup plus satisfaisant. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez adoré ou détesté cette saison 2 de Sex Education, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement en faisant un don sur Utip ou en regardant une publicité. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.